Yeah, I don't wanna pay no mind. Speak up for the pride, 25 minutes of the night. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Je suis super contente aujourd'hui de partager avec vous mon budget du mois de mai, pas parce que c'est un budget qui est particulier ou quoi, mais surtout parce que j'ai enfin créé une nouvelle matrice de budget, un nouveau modèle pour pouvoir gérer mon budget autrement et franchement là je suis hyper satisfaite du résultat. Ça me permet de gérer mon budget de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par mon modèle de budget, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vais mettre mon adresse email en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour savoir si vous voulez la version imprimable ou la version compatible avec Excel et Google Sheet. Bien entendu, ça sera totalement gratuit, mais en tout cas, je suis vraiment hyper contente de pouvoir partager ça avec vous. Et si ça vous aide à gérer votre budget comme moi de manière beaucoup plus efficace et plus rapide, ça sera vraiment avec plaisir. Avant de passer au sujet qui nous intéresse, comme d'habitude, likez et commentez cette vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. Je partage avec vous mon quotidien et comment je gère mon argent tous les jours. Sans plus tarder, on passe à mon budget. Voici ma matrice de budget. C'est juste, je suis juste hyper fière du résultat. Donc, je vous explique un peu comment ça se présente. On va faire un tour rapide et ensuite on va faire mon budget ensemble. Donc ici vous avez mon logo Ladies Budget et ma phrase favorite, ma liberté est mon bien le plus précieux, parce que je pense que c'est vraiment très vrai et c'est quelque chose qui m'a toujours porté jusqu'ici. Dans cette partie-là, on a les objectifs. Donc pourquoi j'en ai mis 3 et pourquoi j'ai mis des objectifs sur cette page-là? Parce que je pense que c'est important de se fixer un cap tous les mois pour savoir exactement ce que va faire notre argent. Si on a besoin d'économiser sur une catégorie en particulier, si on a besoin de commencer à mettre de l'argent de côté pour un projet, je trouve que c'est vraiment super bien de pouvoir le mettre là et de se dire bon, bah voilà, ce mois-ci mon argent va faire ça pour moi. Ensuite, l'autre partie, donc c'est les commentaires, parce que je trouve ça plutôt cool de pouvoir se mettre des petits commentaires en se disant bah par exemple ah bah tiens c'est bien, t'as bien géré ton budget, ou alors il faut que tu fasses un peu plus d'efforts là-dessus, ou alors attention, fais gaffe à ce genre de dépenses, ça te met tout le temps dans le rouge. Pour moi, ça sera fais gaffe à l'alimentation, ça te met tout le temps dans le rouge. Donc voilà, je trouvais ça super sympa de pouvoir avoir un espace ici pour mettre des choses qui nous passent par la tête. Donc on y va, on rentre dans le vif du sujet. Dans cette partie-là, c'est la synthèse. Donc vous allez écrire pour les personnes qui auront une version Excel ou Google Sheet, vous pourrez venir taper directement le mois qui correspond et l'année. Pour les personnes qui auront une version imprimable, vous le ferez à la main tout simplement parce qu'il n'y aura écrit ici que synthèse. Donc vous viendrez mettre le mois et l'année à la main. Donc ici, la synthèse va venir regrouper tout ce que vous allez écrire dans les autres parties. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Tout se calcule automatiquement. Vous n'avez rien à toucher ici pour les personnes, bien entendu, qui auront la version Excel. Donc sur la partie revenus, c'est là où, comme d'habitude, on va venir mettre l'argent qui rentre tous les mois. Ici, là, vous aurez, comme d'habitude, le total. On passe à la partie dépenses fixes. Donc ici, vous allez venir mettre tout ce qui vient de manière récurrente sur votre compte en banque et tout ce qui vient être débité de manière récurrente sur votre compte en banque. À la fin, ici, on aura donc le total des dépenses fixes et la nouveauté, c'est que vous aurez donc ici le pourcentage qui va s'afficher, qui va se calculer automatiquement. En fait, ça va représenter la part que les dépenses fixes représentent sur votre budget mensuel. Et ici, il y aura donc le reste, donc ce qu'il vous restera à dépenser une fois toutes ces dépenses-là faites. Ensuite, on va passer sur la deuxième partie, dépenses variables / enveloppe. Comme vous le savez, moi, j'ai une partie de mes dépenses variables que j'utilise en espèces dans mes enveloppes cash ou en carte bleue quand je fais des achats sur internet ou dans certains magasins où ils ne prennent pas les espèces, ou j'ai pas envie d'utiliser d'espèces. Bref, donc vous venez mettre ici toutes vos dépenses
prévu. Bien entendu, j'ai oublié de vous dire, hein, pour chaque tableau, vous avez un budget, vous avez la case budget prévisionnel, le réel, donc ce que vous avez dépensé réellement dans le mois et l'écart entre les deux, donc ça veut dire si vous avez dépensé plus ou moins. Donc on revient là, ici une fois que vous avez rempli toutes vos dépenses variables, on aura le total qui s'affiche ici et comme pour l'autre tableau, le pourcentage, donc la part que les dépenses variables représentent sur vos revenus et le reste, donc l'argent qui vous restera à dépenser cette fois-ci. Bim, on vient ici, la partie 3, les épargnes spécifiques. Donc les épargnes spécifiques, vous allez venir répartir ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez une dépense, moi je sais que par exemple pour les dépenses médicales, j'ai décidé de me faire une petite enveloppe sur mon compte en banque. Sur un de mes livrets où je viens économiser en fait régulièrement tous les mois parce que je sais que ces dépenses médicales peuvent arriver du jour au lendemain et ça m'arrivait déjà très souvent pour celles qui me suivent depuis le début d'avoir des mois où je dépense beaucoup plus en dépenses de santé et médicales que ce que j'avais prévu. Donc j'ai décidé de me constituer une petite cagnotte où je viens mettre de l'argent tous les mois pour éviter d'avoir de grosses dépenses d'un coup. Donc vous le faites ici, vous mettez toutes vos épargnes spécifiques et pareil, le total se met là, le pourcentage, donc la part des épargnes spécifiques sur vos revenus et donc le reste. Ce reste-là, vous allez venir le répartir enfin ici, dans les épargnes extra. Donc, pour moi, ce mois-ci, j'ai décidé donc de reconstituer mon fonds de secours et mon épargne de précaution. Donc, je vais venir, vous allez voir juste après, répartir cet argent là. Donc, on remonte tout en haut et c'est parti pour répartir pour mon budget du mois de mai. Donc, on va remplir mes objectifs ensemble. Comme je vous disais, mon but, c'est de reconstituer mon fonds de secours. Et reconstituer, je l'ai enlevé, reconstituer mon épargne de précaution. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer en fait la différence entre les deux parce que pour moi il y a une différence entre les deux, elle est vraiment très importante, c'est assez spécial. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus sans faute. Mon troisième objectif, est-ce que j'ai un troisième objectif? Oui, j'aimerais bien économiser 50 €. Allez, 40 €. 40 € sur mes courses, sur les courses de ce mois. Voilà. Alors, en commentaire, écoutez, j'ai plutôt envie de mettre un bon commentaire parce que j'ai bien géré pour le mois d'avril. D'ailleurs, n'oubliez pas de regarder, je vais la poster la semaine prochaine, ma clôture de budget pour le mois d'avril. Donc, j'ai vraiment bon boulot. Continue les efforts. Sans faute d'orthographe, merci. Voilà, du coup, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et de me mettre un petit commentaire sympa. Ce que j'aimerais aussi, ça serait du coup faire un peu plus attention à mes dépenses extra. Je vous explique pourquoi. Parce que pour le coup, j'ai remarqué, ça m'arrive très régulièrement de dépasser un petit peu par-ci par-là, que ce soit pour le resto, que ce soit pour... bon après c'est pas bien grave, c'est pas des sommes énormes, hein, mais notamment pour les courses, des choses comme ça m'arrive très souvent de dépenser un tout petit peu plus que ce que j'ai prévu. Ça ne chamboule pas énormément mon budget, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose, j'ai vraiment envie d'y faire attention tous les mois. Donc, on continue. Ici, mes revenus. Donc, j'ai décidé ce mois-ci de me verser 1650 € de revenus de mon activité professionnelle. Donc, je vous explique pour celles qui ne sont pas au courant, je suis à mon compte et les entrées d'argent que j'essaie de les lisser sur plusieurs mois. Là, j'avais prévu donc les entrées d'argent que j'avais eues sur le mois de décembre 2020. J'ai pu les lisser jusqu'au mois de juillet. Là, j'ai de nouvelles entrées d'argent qui vont arriver parce que mon activité a repris un petit peu. Et donc, du coup, ça me permet de tenir encore plus longtemps sur l'année 2021. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question sur mon budget, on ne voit jamais de loyer, électricité, etc.
Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas un salaire qui fixe tous les mois, comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de personnes, je suis à mon compte et il y a des choses que je ne peux pas assumer toute seule. Je suis mariée et donc du coup avec mon mari, on s'est dit le mieux c'est qu'avec son salaire à lui qui est fixe et stable, il vaut mieux payer rubis sur ongle toutes les factures telles que le loyer, l'électricité, les choses qui sont vraiment, on n'a pas le choix que de les payer. Vaut mieux faire ça avec son salaire et moi du coup je m'occupe du reste, notamment des charges de tout ce qui est courses, etc., le quotidien de la maison. On continue avec mes dépenses variables. Donc pour le mois de mai, j'ai prévu de dépenser 450 € pour les courses de la maison. Pour mon fils, 300 €. Pour la voiture, le transport, donc pareil, j'ai regroupé ces deux choses-là, j'ai tout mis en même temps dedans. Donc dedans, ça comprend l'essence de la voiture, le parking et éventuellement si je prends un métro ou quoi que ce soit. Donc j'ai prévu comme d'habitude 70 €, ça ne bouge pas. Les loisirs, j'ai prévu 50 €. Pourquoi ? Parce que je suis une optimiste désespérée. J'espère que certaines choses vont réouvrir au mois de mai. Avec la pandémie, ça serait bien, éventuellement des musées, et j'ai vraiment envie, si j'ai le temps, d'aller visiter 2-3 musées, ça serait vraiment cool. Donc j'ai prévu une petite enveloppe ici de 50 €. Alors pour la thérapeute, toujours la même chose, 65 €. En extra, j'ai prévu 80 €. Dedans, j'ai 30 € que je prévois de dépenser en budget fleurs. Parce que j'adore les fleurs à la maison et j'aime bien en acheter régulièrement tous les mois. Sauf que en général, ils finissent par mourir avant la fin du mois. Et donc là, du coup, je me suis dit, allez, je vais me faire un budget un peu plus important parce que j'ai envie d'avoir des fleurs à la maison durant tout le mois de mai. Voilà, ça c'est mon petit kiff perso. Et donc, il y a aussi 50 € dedans parce que j'aimerais bien du coup avec la réouverture, pas la réouverture des frontières, j'ai dire n'importe quoi, avec le fait qu'on pourra normalement à partir de début mai aller au-delà de 10 km, j'aimerais bien les rendre visite à de la famille qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai prévu 50 €. Si c'est dépensé, ça veut dire que c'est génial parce qu'on a pu aller rendre visite à notre famille. Donc l'orthopédiste, comme je vous disais, 70 € ce mois-ci. Et hygiène corporelle, 11 € parce que j'aurais... qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? Oui, du coup, j'ai une livraison que je voudrais me faire, une commande sur Internet que j'aimerais me faire pour pouvoir, pour des produits de mon visage, des produits naturels que j'aimerais me commander d'ici quelques jours. Et donc le total de mes dépenses variables ici s'élève à 1096 €. Cela représente quand même 60% de mes revenus et il me reste 385 € que je vais venir répartir ici dans la troisième partie, épargne spécifique. Donc pour mes dépenses médicales, mes dépenses médicales. Ce mois-ci, je vais mettre de côté 140 €. Dedans, c'est toujours les 70 € pour mon fils sont toujours inclus au cas où on va voir un spécialiste ou l'orthopédiste. Dedans, il y a également 40 € que je mets de côté pour mes dépenses de santé personnelle, donc mes médicaments pour mon asthme et mes allergies et mon eczéma. Et 40 € que j'ai prévu également, pourquoi d'autre, pareil pour des dépenses de santé, si on a besoin d'aller acheter des médicaments à la pharmacie, de l'homéopathie et tout. Donc je prévois cette enveloppe-là pour le mois de mai. Hygiène et esthétique, donc j'ai prévu, là je vais économiser sur le mois de mai et le mois de juin pour pouvoir me racheter du maquillage, j'en ai quasiment plus. Surtout de l'anti-cerne, j'en ai plus du tout et il me manque un autre truc, je sais plus quoi. Et je voulais également éventuellement me faire une pédicure, manicure, j'en sais rien, je verrai. Mais en tout cas, je vais économiser un petit peu ici. Donc ici, pour la garde-robe, toujours 50 € que je mets de côté tous les mois. Et donc aménagement maison, là il y a rien, les dons pareil, il y a rien pour l'instant, ça reviendra plus tard. Le téléphone, donc cette catégorie-là téléphone, je mets 21 € dedans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'aimerais changer mon téléphone. J'ai un nouveau téléphone qui va sortir, c'est un BlackBerry, je suis pas du tout dans les autres marques. J'ai un nouveau téléphone qui devrait sortir d'ici quelques mois. Bien entendu, je trouve toujours les moyens de payer moins cher mon téléphone, toujours. Et donc j'ai la possibilité en fait d'acheter des bons cadeaux, le travail de ma mère
pour pouvoir me payer un téléphone. Donc je lui vire tous les mois 21 € pour qu'elle puisse m'acheter ces bons cadeaux-là pour le jour où je voudrais remplacer mon téléphone qui est en train de décéder à petit feu. Voilà. Du coup, mes épargnes spécifiques s'élèvent à 281 € pour le mois de mai. Cela représente 15% de mes revenus et il me reste 104 € à venir répartir sur la quatrième partie, l'épargne extra. Donc, dans épargne extra, comme je vous le disais, mes objectifs, c'est de reconstituer mon fonds de secours et mon épargne de précaution. Donc ici, j'ai prévu de mettre 24. Donc voilà pour cette petite précision. Je sais que j'ai souvent la question qui revient, donc je préfère maintenant du coup faire un petit récap pour celles qui sont nouvelles et pour celles qui n'ont pas compris depuis un petit moment. Donc en espèces, ce qui va me rester en espèces dans mes enveloppes, c'est 98 €. Donc il y a 30 € du pédiatre que je n'ai pas utilisé sur le mois et 68 € qui me restaient sur mon enveloppe pharmacie. Donc ici, pour mon solde du mois dernier, il me reste 0. Donc ça, je suis contente parce que ça faisait partie d'un de mes objectifs sur le mois d'avril, arriver à 0 sur mon compte en banque. Donc ça, c'est cool. Alors, donc, qu'est-ce qui me reste d'autre? Ah oui, j'ai ici en extra, je vais venir transférer 70 € de mon épargne spécifique pour mon fils sur le mois de mai parce que on a une visite chez l'orthopédiste. Donc j'aurai sur 70 € à dépenser qui me seront remboursés éventuellement le mois prochain par la sécurité sociale. Alors, et oui, pour les personnes qui se posent la question, qui me posent la question d'ailleurs souvent, il y a pas mal de dépenses de santé que je fais qui ne me sont pas remboursées à 100% ou qui ne me sont pas remboursées du tout. Pourquoi? Parce que j'ai des dépenses de santé qui sont souvent hors cadre, notamment pour mon enfant qui a des problèmes de santé depuis la naissance. Et donc du coup, il y a des choses qui ne sont pas prises entièrement en charge par la sécurité sociale et pas entièrement non plus par la sécurité sociale. Et il y a beaucoup de choses que je prends en pharmacie qui ne sont pas remboursées du tout parce que c'est de l'homéopathie. Donc voilà, ça aussi, je tenais à éclaircir ce point-là pour toutes les personnes qui me posent souvent la question, oui, mais normalement ça, tu vas le récupérer le mois prochain et tout, ça sera remboursé. Non, tout n'est pas remboursé, ni par la Sécu, ni par la mutuelle. Je tiens juste à préciser ça. Donc ensuite, on passe à mes dépenses fixes. Donc là, vous voyez le total. J'ai oublié de vous dire, voilà, le total de mon budget, enfin de mes revenus pour le mois de mai s'élève à 1818 €. Donc vous avez vu, ça s'est fait automatiquement, c'est venu se mettre ici au niveau de la ligne revenus, ok, et donc de ma ligne budget prévisionnel. Ensuite, on continue pour mes dépenses fixes. Donc, je vais venir répartir une partie de cet argent-là dans mes dépenses fixes. Ça, c'est facile. Mes assurances vie, j'en ai 2, c'est 100 € chacune. Pour mon fils, c'est toujours 25 € que je mets de côté pour lui tous les mois. Mon abonnement Orange, qui s'élève à 82 €, j'ai décidé de regrouper les deux. Donc, ça me fait des factures de 80 € tous les mois, 82 € tous les mois. Pour Netflix, j'en ai pour 12 € tous les mois. Disney Plus, j'en ai pour 4 €. Microsoft, 10 € et Amazon Prime, 4 €. Et du coup, ici, vous voyez le total de mes dépenses fixes qui ne varient quasiment jamais d'ailleurs. Donc, ça s'élève à 337 € pour le mois de mai. Et il me reste, donc ça représente 19% de mes revenus. Et il me reste 1481 € que je vais venir répartir dans cette partie-là, dépenses variables. Donc, pour le mois de mai, j'ai prévu de dépenser 450 € pour les courses de la maison. Pour mon fils, 300 €. Pour la voiture, le transport, donc pareil, hein, j'ai regroupé ces deux choses-là, j'ai tout mis en même temps dedans. Donc dedans, ça comprend l'essence de la voiture, le parking et éventuellement si je prends un métro ou quoi que ce soit. Donc j'ai prévu comme d'habitude 70 €, ça ne bouge pas. Les loisirs, j'ai prévu 50 €. Pourquoi? Parce que je suis une optimiste désespérée. Je compte bien, j'espère que certaines choses vont réouvrir au mois de mai. Avec la pandémie, ça serait bien, éventuellement des musées, et j'ai vraiment envie, si j'ai le temps, d'aller visiter 2-3 musées, ça serait vraiment cool, donc j'ai prévu une petite enveloppe ici de 50 €. Alors, pour la thérapeute, toujours la même chose, 65 €.
En extra, alors j'ai prévu 80 €. Dedans, j'ai 30 € que je prévois de dépenser en budget fleurs. Parce que j'adore les fleurs à la maison et j'aime bien en acheter régulièrement tous les mois. Sauf que en général, elles finissent par mourir avant la fin du mois. Et donc là, du coup, je me suis dit, allez, je vais me faire un budget un peu plus important parce que j'ai envie d'avoir des fleurs à la maison durant tout le mois de mai. Voilà, ça c'est mon petit kiff perso. Et donc il y a aussi 50 € dedans parce que j'aimerais bien du coup avec la réouverture, pas la réouverture des frontières, j'allais dire n'importe quoi, avec le fait qu'on pourra normalement à partir de début mai aller au-delà de 10 km, j'aimerais bien les rendre visite à de la famille qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai prévu 50 €. Si c'est dépensé, ça veut dire que c'est génial parce qu'on a pu aller rendre visite à notre famille. Donc l'orthopédiste, comme je vous disais, 70 € ce mois-ci. Et hygiène corporelle, 11 € parce que j'aurais... qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Oui, du coup, j'ai une livraison que je voudrais me faire, enfin une commande sur Internet que j'aimerais me faire pour pouvoir, pour des produits de mon visage, des produits naturels que j'aimerais me commander d'ici quelques jours. Et donc le total de mes dépenses variables ici s'élève à 1096 €. Cela représente quand même 60% de mes revenus et il me reste 385 € que je vais venir répartir ici dans la troisième partie, épargne spécifique. Donc pour mes dépenses médicales, mes dépenses médicales. Ce mois-ci, je vais mettre de côté 140 €. Dedans, c'est toujours les 70 € pour mon fils sont toujours inclus au cas où on va voir un spécialiste ou l'orthopédiste. Dedans, il y a également 40 € que je mets de côté pour mes dépenses de santé personnelle, donc mes médicaments pour mon asthme et mes allergies et mon eczéma. Et 40 € que j'ai prévu également, pourquoi d'autre, pareil pour des dépenses de santé, si on a besoin d'aller acheter des médicaments à la pharmacie, de l'homéopathie et tout. Donc je prévois cette enveloppe-là pour le mois de mai. Hygiène et esthétique, donc j'ai prévu, là je vais économiser sur le mois de mai et le mois de juin pour pouvoir me racheter du maquillage, j'en ai quasiment plus. Enfin surtout de l'anti-cerne, j'en ai plus du tout et il me manque un autre truc, je sais plus quoi. Et je voulais également éventuellement me faire une pédicure manicure, j'en sais rien, je verrai. Mais en tout cas, je vais économiser un petit peu ici. Donc ici, pour la garde-robe, toujours 50 € que je mets de côté tous les mois. Et donc aménagement maison, là il y a rien, les dons pareil, il y a rien pour l'instant, ça reviendra plus tard. Le téléphone, donc cette catégorie-là, téléphone, je mets 21 € dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'aimerais changer mon téléphone. J'ai un nouveau téléphone qui va sortir, c'est un BlackBerry, je suis pas du tout dans les autres marques. J'ai un nouveau téléphone qui devrait sortir d'ici quelques mois. Bien entendu, je trouve toujours les moyens de payer moins cher mon téléphone, toujours. Et donc j'ai la possibilité en fait d'acheter des bons cadeaux par le travail de ma mère pour pouvoir me payer un téléphone. Donc je lui vire tous les mois 21 € pour qu'elle puisse m'acheter ces bons cadeaux là pour le jour où je voudrais remplacer mon téléphone qui est en train de décéder à petit feu. Voilà. Du coup, mes épargnes spécifiques s'élèvent à 281 € pour le mois de mai. Cela représente 15% de mes revenus et il me reste 104 € à venir répartir sur la quatrième partie, l'épargne extra. Donc dans épargne extra, comme je vous le disais, mes objectifs c'est de reconstituer mon fonds de secours et mon épargne de précaution. J'ai prévu de mettre 24 € et mon épargne de précaution 80 €. Donc vous voyez bien ici, le total s'élève à 104 €, c'est bien le reste qu'il y avait ici et j'arrive à un budget 0. Alors l'épargne extra représente 6% de mes revenus. Donc je suis contente du résultat. On remonte tout en haut. Comme je vous le disais, vous voyez la partie synthèse s'est remplie toute seule. Tout a été remis dans les bonnes cases. Donc ici, en fait, on a les totaux
des différentes parties qui sont venues se mettre ici. Donc le total des dépenses fixes 337 €, le total des dépenses variables 1096 €, le total des épargnes spécifiques 281 € et les épargnes extra 184 €. Et donc du coup, pour un équilibre parfait pour mon budget du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je vous envoie la version imprimable ou la version compatible Excel et Google Sheet. Je suis sûre que ce budget, ce modèle de budget va vous aider tout autant qu'il m'aide au quotidien. C'est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour moi de gérer mon argent et de savoir exactement où va chaque euro dans mes différentes catégories. Donc dites-moi également en commentaire si vous avez commencé à faire votre budget pour le mois de mai, si vous l'avez fini bien entendu, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. See you ladies!